Bah vas-y, je te laisse. Bonjour à tous, aujourd'hui on va répondre à vos questions les plus souvent posées sur le sujet de la facturation électronique. Alors non, pas vraiment, et ce n'est pas forcément la première piste à explorer. Je pense que le premier réflexe à avoir, et surtout si la société, l'entreprise n'a pas forcément une volonté de remettre en cause les outils qui sont en place, c'est plutôt de se rapprocher de cet éditeur pour être au courant s'il y a des mises à jour ou des travaux qui sont en cours pour remettre au niveau le logiciel et d'être compatible avec la réforme. L'avantage justement c'est de pouvoir conserver votre ERP sans tout révolutionner, vous maintenez vos process et vous venez apporter la brique complémentaire de mise en conformité de vos factures. Et rappelons-le, l'échéance étant pour le 1er septembre, l'objectif va être d'être efficace pour vous et justement de pouvoir trouver ces solutions qui puissent rapidement répondre à la conformité. Pour synthétiser, vous avez possibilité d'avoir de la visibilité sur vos factures en fonction des capacités de votre plateforme agréée. On va avoir les 4 statuts obligatoires, déposer, rejeter, refuser et encaisser. Et tous les autres optionnels vont dépendre des capacités de votre plateforme agréée à les utiliser. Donc si vous voulez savoir si votre facture a bien été réceptionnée côté de votre client, ça va vraiment dépendre des capacités de votre plateforme agréée. Chez Salink, on a fait le choix de tous les supporter pour que vous puissiez bénéficier de cette visibilité complète. Alors en principe, non. Une fois que vous commencez la période de mise à disposition des factures électroniques avec vos partenaires, il faut vraiment arrêter tous les flux parallèles, que ce soit de l'envoi par mail ou de l'envoi par papier. Vous pourrez éventuellement, en phase vraiment au tout début, continuer à envoyer ces mails, mais en duplicata, parce que ces factures ne feront pas foi. Il faudra vraiment éviter d'avoir ce double flux pour éviter d'avoir des dissonances entre les factures électroniques envoyées et les factures éventuellement envoyées par mail. Alors, les modalités pour les factures internationales restent inchangées. Aujourd'hui, la manière dont vous transmettez les factures ou vous les réceptionnez vont rester identiques à ce que vous avez historiquement. Cependant, il va falloir remonter ces informations, donc que ce soit en achat ou en vente, aux autorités via le e-reporting. Une plateforme agréée a l'obligation de conserver toutes vos factures émises et reçues que vous lui confierez pendant la durée légale de 10 ans.